Alors, on est présentement à la boutique La Dame de Cœur au centre-ville de Contrecœur ce matin avec Marie-Soleil. Allô? Allô, allô, allô. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Ouais, tu t'en commandes ici? Ben, je suis un peu fébrile, un peu excitée. Ouais. Je suis bien contente de pouvoir parler de mon métier. Ben oui, ben absolument. Puis, je pense que tu es la seule représentante à date de design intérieur. Oui, exactement, de design intérieur. Fait que c'est parfait. Première question, je te demanderais pourquoi ce matin tu as amené une Barbie comme objet. Une très belle Barbie d'ailleurs, des beaux cheveux roses. Puis, Oui, ben, en fait, ça remonte à mon enfance. En fond, quand j'étais petite, moi, mon plaisir, c'était les Barbies, mais pas nécessairement de les habiller ou contrairement à ce qui est un peu la base de la Barbie, c'était plutôt de leur faire des maisons. Je faisais des maisons, je leur faisais leur village en entier, je m'amusais à faire des commerces aussi pour les Barbies, puis tu sais, au grand désarroi de mes parents, je remplissais le sous-sol au complet de maisons de Barbie. De maisons, puis je les créais avec les meubles que j'avais sous la main. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, je dirais que c'est vraiment depuis mon enfance que je joue avec la création de maisons les espaces, et tout ça. Puis aussi, tu sais, la Barbie, bien, dans le fond, je suis une maman. Puis je suis partie en entrepreneuriat, dans le fond, à mon compte depuis que j'ai mes enfants. Fait que ça dit aussi que... Ouais, ça représente aussi tes enfants. Un puis, peu aussi que j'ai fait ça, partir à mon compte pour avoir plus de temps avec eux. Puis aussi, ben souvent, on a des préjugés sur la Barbie, comme on peut avoir des préjugés sur le design intérieur. Fait que, ben c'est ça que je voulais apporter avec cette idée-là. Belle allégorie, belle allégorie. Tu dis qu'on peut avoir des préjugés. C'est quoi les préjugés que tu entends un peu là-dessus? C'est sûr que, comme un peu la Barbie, on va associer ça à l'esthétisme puis à la superficialité. Puis dans le fond, je trouve que c'est tellement plus que ça parce que quand on part en rénovation, partir sans plan, il y a beaucoup de chances que tu fasses des erreurs puis aussi que tu regrettes sur certains investissements. Fait que c'est sûr que moi, je suis là pour... s'assurer que les investissements à long terme en valent la peine, mais aussi que tout fonctionne. Tu sais, on a un code du bâtiment aussi à respecter, des mesures, puis aussi alléger la lourdeur que des fois, ça peut avoir de partir en rénovation, puis le stress que ça l'apporte. Bien, moi, je suis là pour alléger, vu que je baigne là-dedans. Puis, ça l'aide aussi à la coordination de chaque corps de métier, que ce soit l'électricien, le plombier, l'entrepreneur. Puis, on s'assure aussi d'avoir un décor, une histoire qui se crée propre à nous dans ce décor-là. Puis c'est pas nécessairement juste esthétique, ça va être vraiment pratique, puis tu sais... fonctionnel, puis... souvent, ce que les commentaires que j'ai comme retour de mes clients, ça va être « Ah, ça me représente, tu sais, je me vois dans... On dirait que tu m'as lu, puis tu sais... T'as su cerner ce que je voulais, puis qui j'étais, c'est ça. Fait que tu sais, ils se projettent eux-mêmes dans le décor. Fait que c'est pas une... oui, il y a de la tendance. Oui, tu sais, il y a toujours... On n'a pas le choix de suivre un aspect un peu esthétique, puis... le flow, parce que si en ce moment, c'est ça qui est à la mode, bien malheureusement, c'est ça qu'il va y avoir sur le marché aussi, tu sais. Fait que dans les matériaux, dans tout ça, bien pas malheureusement, mais heureusement, mais tu sais. Fait que, puis ça nous amène toujours aussi à créer autour des contraintes de l'espace, tu sais. Des fois, on a des colonnes en plein milieu de l'espace. Ça peut être le panneau électrique, ça peut être la plomberie. Fait que, tu sais, moi, je camoufle tout ça, puis je l'intègre. Tu sais, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Ben, c'est ça ton travail. C'est ça, exact. J'aime les petits défis comme ça. Fait que c'est quasiment de la relation d'aide, mais avec le design. Oui, il y a ça. Oui, il y a un petit peu de relation d'aide, surtout, tu sais, comme pour les couples, où est-ce qu'ils s'entendent pas nécessairement sur les choix ou tout ça, ou peu importe si tu as de l'insécurité, c'est sûr que souvent, il y a des personnes, ça peut être leur première fois qui rénovent, puis c'est normal que certaines insécurités arrivent. Fait que moi, je suis là pour apaiser ça. Apaiser ça, ben oui, c'est sûr. Ça ressemble à quoi ton parcours? Moi, mon parcours, ben tu sais, c'est ça, comme j'ai dit, comme depuis que je suis toute jeune. Tu avais quand même un intérêt déjà pour ça, là. Ça. Comme on dirait que tout mon monde, mon secondaire, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Puis quand est arrivé le moment de choisir, j'ai fait, oh,
on dirait que, tu sais, on prend peur, là. Ouais. Puis finalement, j'étais allée visiter le cégep de Trois-Rivières, puis je suis tombée en amour avec ben, ils ont vraiment un pavillon design. Puis, tu sais, quand tu arrives dedans, tu es comme, wow, tu sens que c'est le design. Ouais. Puis, les professeurs, à mon époque, c'était des passionnés. Puis, je pense encore aujourd'hui, ça doit être des professeurs passionnés qui travaillent là. Puis, ce qui fait que ça te donne encore plus la passion de ça. Puis, fait que c'est ça, j'ai fait 3 années en DEC, là, un DEC. Puis, j'ai obtenu mon diplôme. Puis, suite à mon diplôme, ben en fait, juste avant, on tombe en stage. Puis, après ça, pendant mon stage, ben j'ai travaillé pour une designer qui a vraiment adoré travailler avec moi. Fait qu'elle m'a pris en la pige. Puis, ensuite de ça, elle a ouvert une boutique. Puis, j'ai travaillé dans sa boutique où je recevais aussi mes clients à moi. OK. Fait que déjà là, j'apprenais, là, c'était un peu stressant parce que tu commences, t'es là, puis là, au fur et à mesure, tu prends ta confiance, là. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, ben j'avais un copain à l'époque, puis on a changé de rive. Fait qu'on était sur la rive sud, fait qu'on est allé sur la rive nord. Ouais. Puis en allant sur la rive nord, j'ai travaillé pour une autre designer, puis une approche totalement différente, mais super intéressante aussi. Ouais. Puis j'ai vraiment aussi encore adoré travailler avec elle et tout ça. Puis les circonstances ont fait que elle avait plus ou moins d'emploi pour moi. Donc, j'ai dû comme retourner à la recherche d'emploi. Puis, je suis revenue sur la Rive-Sud parce que, ben, en fait, dans la région, parce que je suis revenue à contre-cœur, ben, parce que j'aime beaucoup la région, ma famille est ici, tout ça. Puis, après ça, j'ai travaillé pour une grande chaîne d'armoires. Puis j'ai aussi adoré ça. OK. Fait que, bref, j'aime vraiment ça. T'aimes tout? Ouais, c'est ça. Puis j'aime ça varier, tout ça. Ouais. Puis grande chaîne d'armoires, j'ai beaucoup appris sur la technicalité, plus... c'est fou comment il peut y avoir des détails dans une cuisine là, que le monde ne peut pas. Qu'on n'y pense pas. Oui, c'est ça. Tu sais, s'assurer que ta porte, elle ouvre bien à côté de ton four, ton tiroir, ton accessoire que tu souhaites avoir, faut 40. Puis aussi s'assurer un plan de travail adéquat. Fait que j'ai vraiment beaucoup appris autant sur les matériaux que sur la technicalité de tout ça. Puis suite à ça, c'est ça, j'ai eu mes enfants. Puis là, j'ai fait, bon, ben l'horaire me convient moins. Fait que je vais me partir à mon compte. Fait que je suis partie à mon compte. Puis maintenant, ça fait 3 ans là, que j'ai mon entreprise. Puis que, Puis ça se passe comment jusqu'à maintenant, avant ton entreprise? Ça se passe bien, ça se passe bien. C'est sûr qu'il y a des défis en tant qu'entrepreneur. Des fois, on se jette dans le bain sans trop savoir. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment l'agencement d'horaire avec mes enfants qui fait que... C'est le plus gros avantage pour toi, là. Oui, c'est ça. Puis je peux faire des soirs, je peux faire des fins de semaine. Ça reste quand même un métier que le monde, ils vont m'appeler, mais ça va être dans leurs heures libres de travail. C'est sûr que j'ai aussi du monde qui sont à la retraite ou des personnes qui ont un horaire libre aussi, mais souvent, ça va être de soir, les fins de semaine. Donc, c'est ça que j'aime, pouvoir m'aller. De ne pas nécessairement faire 7 soirs non plus. Mais fait que c'est ça. Fait que il y a d'autres avantages aussi, là, mais... Mais c'est ça principalement c'est celui-là, Puis tu parlais des défis. Ça a été quoi les défis principaux? Ben les défis, tu sais, ça reste que... comme j'avais été sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, tout ça, ben moi, c'était de trouver des entrepreneurs ou qui rejoignent les valeurs de mon entreprise, mais qui aussi que je peux se référer à mes clients, ces entrepreneurs-là, puis tu sais, développer mon réseau d'affaires et tout ça. Ça reste que je suis quand même quelqu'un... je suis timide un peu, mais dans la société, je dirais, entrepreneuriale. Je suis un peu plus timide, donc tu sais, d'aller de l'avant, aller les chercher, c'était pas nécessairement ma force. Fait que je dirais que ça a été... mais là, maintenant, j'ai trouvé des partenaires, puis tu sais, ça connecte vraiment bien.
Puis c'est ça. Puis tu sais, aussi la clientèle, tu sais, c'est sûr que moi, mettons, c'est pas du monde qui vont refaire leur cuisine à tous les mois, là, comme mettons une coiffeuse qui refait les cheveux. Fait que tu sais, c'est sûr que je suis en constante recherche de nouveaux clients, tout ça. Fait que c'est vraiment le bouche à oreille qui est important pour moi, puis de s'assurer que le client a une belle expérience à la fin de tout ça. Est-ce que c'est surtout des gens de Contrecœur qui ta clientèle ou c'est des gens un peu partout? Un peu partout, oui. Tu sais, dans le fond, les circonstances ont fait que j'ai eu des clients à Saint-Jean-sur-Richelieu, que j'ai eu des clients à Contrecœur, à Varennes, à Mont-Saint-Hilaire. J'en ai eu sur la Rive-Nord aussi, étant donné que j'ai déjà habité sur la Rive-Nord, des vieux contacts. C'est ça. Puis j'ai des vieilles amies d'enfance que j'avais pas revues depuis des 15 ans qui m'a suivi puis qui a fait « Hey, tu fais ça? Moi, j'en aurais besoin! » Puis j'étais super contente d'aller revoir ces personnes-là parce que c'est toujours le fun de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus et tout ça. Puis tu rentres un peu dans leur intimité. C'est sûr. Quand tu changes leur maison, mais c'est toujours le fun. C'est quoi qui fait un peu ta spécificité, mettons, de designer? Oh, c'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre parce que, tu sais, dans le fond, je pense que c'est un peu ma personnalité. Parce que c'est comme... J'aime bien faire toujours la coiffeuse, la coiffeuse ou l'esthéticienne, c'est quelqu'un avec qui tu vas passer, mettons, ta coiffeuse, tu vas passer peut-être plusieurs heures avec elle, assise sur une chaise, fait que faut que de quoi jaser avec elle, il faut que tu aies une connexion. Ben moi, c'est un peu le même principe, tu sais, dans le sens que il faut que tu aies confiance en moi, puis que tu aies envie de parler avec moi de tes inquiétudes, puis de tes besoins, puis de dire un peu qui tu es, parce que moi, je vais faire un design en fonction de toi, là, tu sais. Fait que c'est un peu ma personnalité qui va faire en sorte que, ah oui, Marie-Soleil, tu sais, mais tu sais, je pense aussi que ma façon de faire, moi, je m'assure que entre le moment qu'on se rencontre la première fois puis le moment que tu reçois tes plans et ton design, qu'il n'y ait pas trop de laps de temps qui se fait parce que je veux que tu sois dans l'excitation encore, là, tu sais. C'est ça que moi, je pense qui est un peu ma force, c'est de réussir à mettre ça dans un temps intéressant pour que tu sois excité de ton projet, là. C'est-tu long? Faire les plans, ben ça dépend tellement c'est quoi le projet. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, je fais beaucoup plus du plan, des choix de matériaux, tout ça, mais je fais pas de la décoration approfondie. Là, oui, je vais te faire un choix de couleur et tout ça, mais tu sais, moi, mon petit plaisir, là, c'est quand tu arrives et tu me dis, j'aimerais ça refaire mon rez-de-chaussée ou ma cuisine ou ma salle de bain quand que je dois vraiment réaménager une pièce au complet. Là. Fait que ça dépend tellement. Si j'ai un sous-sol au complet à faire versus une cuisine, ben ça sera pas la même chose. Là. Le même temps. Là, Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que tu es toute seule dans ton entreprise? Présentement, je suis toute seule, mais je travaille beaucoup en collaboration. J'ai une collaboratrice qu'on travaille depuis à peu près 1 an ensemble. Dans le fond, elle est designer, c'est Agence Décor, qui est designer, mais commerciale. Fait qu'elle va apporter des projets commerciaux. Puis des fois, dans les projets commerciaux, il y a des technicalités comme, mettons, des petites cuisinettes ou des trucs de mobilier sur mesure. Mais là, elle va me demander mon aide là, parce que c'est une de mes forces dans le mobilier. Fait que je vais l'aider dans ces eaux-là. Mais tu sais, aussi, ensemble, on crée quelque chose de beau aussi, là, parce que nous, on voit ça vraiment plus comme, pas de la compétition, mais vraiment plus d'apporter quelque chose de encore plus wow. Là, à deux, c'est ça, à deux, c'est mieux. Oui, exact. Fait que, mettons que j'ai un projet de design. C'est quoi tous les services que... Bien, toutes, pas nécessairement toutes, là, mais en général, les services... comment tu c'est quoi les services que tu proposes? OK. Bien, dans le fond, je commence toujours par une première rencontre. À ce moment-là, je vais prendre vraiment les prises de mesure de toutes les pièces à aménager. Puis... je vais prendre des photos aussi parce que des fois, tu sais, on parle ensemble de tes besoins, mais tu oublies de me dire qu'exemple, tu as une grosse KitchenAid qui traîne sur ton comptoir. Bien, moi, sur les photos, je vais le voir puis je vais faire « Ah, OK, ça, il faut que j'y trouve une place. » Ou, tu sais, fait qu'il y a certains items de même où ça peut être simplement que à cette place-là, il y a une trappe d'aération, il faut que je fasse attention qu'on l'insère dans le design, tout ça.
Fait que je prends tout ça. Après ça, ben je retourne chez moi, je fais la soumission, je le donne au client, les voit s'il continue. Généralement, le monde, il continue. Puis là, après ça, ben moi, je pars la création. Fait que là, je vais chercher mes idées. Là, après ça, je pars sur mon plan. Je passe le 3/4 de mon temps sur mon ordinateur, là. Fait que je pars sur mon plan 2D. 2D, c'est vraiment à vue d'oiseau, là. Ouais. Donc, là, je mets toutes mes choses, puis après ça, je monte ça en 3D. Puis là, après ça, je passe mes couleurs, mes teintes, mes choses. Puis après ça, comme je peux présenter ça au client. Là, après ça, si ça lui plaît, là, après ça, je vais voir mes entrepreneurs, puis je fais faire des soumissions de prix. Parce que, tu sais, je veux pas leur faire des prix pour 3 plans différents, là. Fait que, généralement, j'y vais avec le choix du client. Puis, tu sais, entre un plan puis un autre plan, tu sais, je suis capable de dire quand même quelle variance de prix ça peut avoir entre un et l'autre. C'est sûr que là, depuis la COVID, les prix ont comme monté beaucoup, là. Donc, il y a beaucoup d'ajustements à ce niveau-là. Mais c'est ça, fait que là, je fais faire des prix, puis après ça aussi, ça peut arriver que, finalement, ben il y a une colonne de scie qui arrive là, comment on s'ajuste, puis je retouche les plans s'il y a lieu, puis c'est pas mal ça, mes services. C'est complet, c'est ça qu'on a besoin. Fait que c'est bien parfait. C'est quoi que j'allais dire? C'est comment être... Parce que ton entreprise... Tu sais, comme en ligne, j'imagine, t'as-tu pignon sur rue? T'as-tu un local pour ça? Ben, en fait, chez moi, j'ai mon bureau. Ouais, c'est ça. Je reçois pas présentement de clients. Ce serait quelque chose que je veux faire. Okay. Là, on a fait mon bureau chez moi, je pourrais avoir une porte indépendante qui permettrait là, à mes clients de venir. Sauf que pour l'instant, c'est pas ça. Mais je reçois mes représentants. Fait que, parce que moi, je me suis fait... C'est un mot que j'ai inventé, là, on se dit en designer, matériothèque. Là. J'ai un pan de mur de matériaux, autant que ça peut m'aider à m'inspirer. Puis, tu sais, de savoir aussi ce qui se fait. Que c'est ça. Fait que là, mes représentants, ils viennent me porter les échantillons nouveaux de l'année. Puis c'est ça. Fait que là, pour l'instant, j'ai pas pignon sur rue, mais... si c'est pas nécessaire... c'est pas vraiment nécessaire. Ça, moi, tu sais, je me déplace tout le temps chez les clients, chez eux. Puis, tu sais, ça permet aussi que quand je leur montre leur design, ils font comment? C'est vraiment chez nous. Puis là, tu sais, ils se déplacent. Ben oui, puis ils peuvent voir concrètement la vision. C'est ça. Puis là, de revalider certaines mesures aussi ou certaines choses. Fait que non, ça se passe vraiment plus chez le client. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, j'ai une boutique en ligne. OK. Fait que j'ai décidé d'ouvrir une boutique en ligne afin d'avoir des accessoires québécois dans ma boutique qui complémentent les services. Les services, tu sais. Puis c'est aussi l'idée de rediriger vers une autre entreprise québécoise. Fait que ça leur permet d'en connaître sur celle-là. Puis souvent aussi, j'essaie des entreprises écologiques aussi, éco-responsables. Fait que c'est ça. Fait que vous pourrez aller voir ça sur ardevie.ca. Ardevie.ca, tout le monde. Oui, c'est ça. Non, mais c'est le fun. En plus, tu sais, on dirait que... Parce que de comment tu parles, tu vois vraiment pas ça comme la compétition, là, j'ai l'impression. Là, c'est vraiment, tu sais, hey, telle affaire, ça peut t'aider, telle affaire, c'est le fun de... Oui, bien, moi, je pense qu'il faut... à d'autres entreprises comme ça. C'est ça, parce que... Tu sais, d'aller à la suivante. Puis je pense que la vie fait en sorte qu'on se fait toujours redonner à la fin. Absolument. Là, fait que il y a toujours un beau retour. Toujours des bénéfices à être fin dans la vie. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que t'es en ligne, puis chez toi, mais bon, ça, t'es quand même basé à Contrecœur. Fait que c'est comment être entrepreneur à Contrecœur? En fait, je suis basée à Saint-Victor-de-Sorel. Ah, Saint-Victor, c'est vrai. Mais je suis native de Contrecœur. C'est ça, native d'ici, mais t'es plus ici, c'est ça? Non, c'est ça. J'ai habité ici 20 ans de ma vie. OK. Fait que oui, j'ai plus que 20 ans. OK. Ben non, mais là, regarde. Mais là, c'est ça, c'est ça. Non, mais je suis native de Contrecœur. Fait que je suis beaucoup attachée à Contrecœur. Moi, à l'époque, c'était plus 4 rues, là, Contrecœur. C'était pas aussi gros que ça. Puis, d'être en région, mettons, T'aimes-tu être entrepreneur en région? Oui, j'aime ça. En fait, c'est que j'ai jamais été vraiment une fille de grande ville non plus. Fait que
je dirais que j'ai jamais touché à la grande ville. Puis il y avait quelque chose qui me faisait peur à la grande ville, je sais pas pourquoi, mais tu sais aussi, on est tellement attachés des fois à la région que... Ben, c'est correct. C'est ça, fait que... Puis souvent, c'est des personnes justement qui vont soutenir local, qui vont... C'est ça, qui ont un cœur attaché à leurs entrepreneurs d'ici, fait que... Oui, absolument, absolument. Est-ce qu'il y a des projets futurs pour ton entreprise? Je sais pas, c'est quoi ta vision, mettons, à long terme? Bien, c'est sûr que, comme j'ai dit, j'aimerais ça faire une porte pour pouvoir que mes clients viennent chez moi pour leur design, mais ça pourrait être aussi d'avoir un employé plus tard, peut-être pas cette année, mais dans quelques années, avoir un employé avec moi. Puis tu sais, c'est un peu la raison pourquoi j'ai écrit mon nom Air de vie, c'est que ça soit pas juste Marie-Soleil, mais que plus tard, si, mettons, quelqu'un appelle au Air de vie, bien, il peut avoir accès à un designer. Fait que c'est ça, c'est d'en avoir pas nécessairement Marie-Soleil. Pour l'instant, c'est Marie-Soleil, mais c'est pour ça aussi que j'avais... pourrait en avoir d'autres dans le futur. Oui, exact. C'est quoi qui t'a donné envie de t'impliquer dans le quartier des affaires? Bien, en fait, c'est vraiment... Bien, quand j'ai appelé... bien, en fait, c'est ma sœur, Jessica, qui est déjà impliquée dans ça. Puis que j'ai vu sa visibilité, que j'ai trouvé ça vraiment le fun, les pancartes qui se promenaient dans la rue. Puis aussi, vous avez une force... entre nous maintenant, parce que je fais partie. Mais absolument. entre nous, que je trouve que ça fait vraiment beau, puis de pouvoir se montrer comme ça, c'est le fun. Puis en étant seule dans ton entreprise, en plus, pour l'instant, bien, tu as des collaborateurs, tu as dit, là, mais j'imagine, tu sais, des fois, tu es un peu confrontée avec toi-même. Oui, on se retrouve souvent seul. C'est ça. Mon chum me trouve gossante, je pense. Non, c'est vrai. Non, mais tu sais, le soir, moi, j'ai hâte de parler, puis il a hâte de comme dormir. C'est assez, là. Puis là, moi, je suis comme, mais moi, j'ai pas parlé à personne. C'est ça. C'est ça. Fait que même si ça, t'as des difficultés, avoir un réseau, j'imagine aussi. Oui, c'est ça, exact. Ça l'offre un social. Le fun. Oui. Quand on a parlé un peu tantôt de l'achat local, j'imagine, j'ose espérer que c'est important pour toi d'acheter local. Pourquoi? Ben, en fait, tu sais, je pense que avec les dernières années, on nous a montré, là, avec la pandémie, que l'accessibilité aux choses, dans le fond, n'était pas acquis, finalement. On prenait ça pour acquis, mais on se rend compte qu'on a manqué beaucoup de choses. Puis que je pense que ça va s'en venir de plus en plus, que le monde va comprendre l'importance de prendre local, qu'on l'a au coin de la rue, pourquoi on va... toujours à l'international. Puis c'est ça, je pense que le monde va bientôt s'en rendre compte. Puis c'est ça. Puis tu sais, pourquoi on pourrait pas encourager notre économie? On a tellement de beaux produits. C'est un des produits que j'ai sur ma boutique en ligne, c'est des papiers peints autocollants. Hyper original. Donc, la création, l'artiste derrière ça, c'est une Québécoise. Puis, dans le fond, c'est fait de façon éco-responsable parce qu'il impressionne seulement ce qui est commandé. Fait qu'il n'en impressionne pas en surplus. Il n'y a pas des stocks qui vont finir jetés. C'est ça. Puis, tu sais, aussi, c'est un produit que tu enlèves puis tu remets facilement. Fait que tu déménages, tu peux le transporter. Fait que, puis ça, au lieu de peinturer avec... puis de faire des découpages, puis là, tu sais, que ça donne pas... Tu colles ça sur le mur, puis ça donne tout le style, le oomph que tu as besoin pour ta pièce. Oui. Ah, puis en plus, juste ça. Québécois éco-responsable puis pratique, que demander de plus? Pourquoi aller ailleurs? Aller ailleurs? Tu as dit que tu étais évidemment native de Contrecœur. Qu'est-ce que tu aimes le plus de Contrecœur? Bien, c'est très vert, là. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'arbres, les parcs. On a aussi la maison de Duplessis, qui est
beau monument historique. Si vous n'êtes pas allé le voir, d'aller le voir. Puis aussi, ben, tu sais, ça me rattache à des souvenirs d'enfance. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui sont parties, là, comme la salle d'Aulnay qu'il y avait au coin de la rue. Mais tu sais, le Yeti Bar, moi, ça me rappelle que quand j'étais petite, j'allais à la piscine, je sortais de la piscine, là, je m'en allais. Dans ce temps-là, c'était pas le Yeti Bar, mais ça reste que c'est resté au cœur quand même. Fait que, tu sais, à chaque fois que je reviens à Contrecœur, j'ai le cœur qui, tu sais... L'appartenance se fait ressentir. Oui, c'est ça, exactement. C'est cute, c'est très cute. Pour finir, dernière question que je demande à tous les entrepreneurs. Si tu avais un commerce coup de cœur local à partager, à mettre de l'avant, ça serait lequel? Bien, moi, j'aime beaucoup les shops du métalleux. Dans le fond, lui, il est... Premièrement, c'est un humain très chaleureux, mais aussi son art est très unique à lui, je trouve. Si vous avez la chance d'aller voir ce qu'il fait. Puis moi aussi, en lien avec mon travail, c'est sûr que pour l'instant, j'ai pas eu affaire avec lui, mais c'est sûr que c'est quelqu'un dans mes contacts. S'il y a une occasion... À chaque fois, je suis comme, me semble qu'avec Simon, ça pourrait... se faire, là. Mais ça l'a pas à donner, là, mais il est tellement créatif, au fond, là, puis c'est une personne vraiment le fun à parler, tout ça, puis ses projets sont juste wow, puis de qualité aussi, tu sais. Je pense que c'est la première... non, la deuxième. C'est pas vrai que quelqu'un d'autre l'a recommandé, mais très bonne recommandation. On connaît moins dans le quartier industriel. Des fois, oui, puis c'est quelqu'un de plus solopreneur aussi. Là, fait que souvent, les solopreneurs, étant donné qu'il n'y a pas nécessairement pignon sur rue ou quoi que ce soit, ben on en entend moins parler. Oui, absolument. Très bonne recommandation. Ben merci beaucoup, Marie-Soleil. Ça m'a fait un grand plaisir d'avoir été ici. C'était super le fun de recevoir notre première designer au podcast. Merci beaucoup.